3 icebreakers energizers pour dynamiser vos réunions. On me demande souvent, Soulaïka, comment tu fais pour les intéresser, pour les capter jusqu'à la fin de la réunion ou de la formation? Je vous donne ici le secret pour dynamiser vos réunions, qu'elles soient en physique ou à distance. Hello les co-créatifs, je suis Soulaïka, facilitatrice de projet. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 3 energizers, icebreakers pour booster vos réunions. Avant de vous les livrer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne dédiée aux entrepreneurs et aux professionnels qui souhaitent être productifs et créatifs. Avoir un groupe engagé du début à la fin, c'est vraiment quelque chose de crucial. En tant que formateur ou animateur, vous devez veiller à ce que l'énergie de vos participants soit au beau fixe. Il faut qu'ils se sentent intégrés, accueillis, impliqués pour les emmener vers la réalisation de leur objectif. Tout d'abord, à quoi sert un icebreaker et un energizer? Sachez, première chose, qu'ils ne vont pas sauver votre réunion. Donc ne misez pas dessus et travaillez le contenu de votre réunion. Et oui, vous aurez beau avoir la meilleure volonté du monde, vous ne pouvez pas sauver votre réunion si le contenu n'est pas efficace. Un icebreaker ou un energizer auront pour seul but de faire avancer votre groupe vers l'objectif. Donc, le choix de l'energizer ou de l'icebreaker dépendra de cet objectif. Vous comprendrez mieux avec les exemples d'icebreaker que je vais vous donner tout à l'heure. Avant d'en choisir un, prenez en compte le niveau d'énergie de départ des participants, du lien qui existe entre eux, mais aussi du cadre dans lequel vous vous trouvez. Le premier exercice que vous pouvez proposer à vos participants, c'est 1 minute de libre parole. Surtout, n'oubliez pas de chronométrer. 1 minute, c'est 60 secondes qui défilent. Et pendant 7 minutes, chaque participant va parler de ce qu'il veut, quelque chose qui le travaille, qui le tracasse ou encore une idée qu'il veut partager avec le groupe. Peu importe le sujet qu'il veut aborder, il a 60 secondes pour parler. Cet icebreaker aura pour bénéfice de libérer la parole parce que vous savez, en réunion, les gens veulent parler. Donc, laissez-les parler. Deuxième exercice, deuxième icebreaker, c'est le challenge du son. Vous émettez un son, un ting-ting, et à chaque fois que vous émettez ce son, vous leur demandez de faire une action précise. Comme par exemple, hop, on se lève de la chaise et on danse. Ou encore, hop, on se lève de la chaise et on s'étire. L'avantage de cet exercice, c'est vraiment de décoller les participants de leur siège. Ils sont pendant des heures devant des écrans, donc ça va leur permettre de s'activer, d'activer leur corps. Le troisième icebreaker que je vous propose, c'est mon préféré, c'est de demander à vos convives de montrer un objet qui a une valeur sentimentale. Vous leur accordez 1 minute pour aller chercher un objet dans la maison, dans l'appartement. Et ensuite, chacun à son tour, il partage cet objet et le sens que cela représente pour eux. C'est vraiment là un moment de sincérité où les collègues partagent des objets qui racontent un peu de leur histoire, de leurs souvenirs, de leur enfance. C'est bénéfique pour le groupe parce que ça les soude. J'adore! Sentez-vous libre d'adapter ces exercices à votre style d'animation, au groupe, au nombre de personnes qu'ils sont. Si vous avez des energizers ou des icebreakers, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. N'oubliez pas, être productif va de pair avec le plaisir et la joie. Donc, travaillez en vous amusant. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous êtes d'accord, signe que vous avez aimé cette vidéo. En attendant, soyez créatifs, soyez ikili.